On sent maintenant que nous sommes devant Dieu. C'est ça. Devant Dieu, nous devons nous réjouir. C'est la joie. C'est la réjouissance. Gloire à Jésus. Que notre Dieu soit béni ce matin. Je vais maintenant prier pour la parole. On incline les têtes. Je te rends grâce à notre Père. Toi qui as permis que ce matin, soyons encore devant ta face pour recevoir tes sages conseils. Seigneur, merci de bénir ce moment. Merci d'ouvrir le cœur. Merci de parler à nos cœurs ce matin. Et que tout ce qui est distraction, tout ce qui est du diable, soit ôté parmi nous au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour ce moment que tu conduis par ton esprit. Au nom de Jésus, on dit Amen. Alléluia. Notre Dieu est béni ce matin. Mais ce matin, la maman, elle a prêché. Hein? Elle a témoigné. Elle a évangélisé. Elle a tout fait. Elle dit quoi encore? De prier sa maman. Elle a tout dit. Amen. Elle a parlé d'un Jésus puissant. Un Jésus grand et merveilleux. Le dimanche passé, qui se rappelle un peu du message? Le dimanche passé, c'était un message hors pair. Un message extraordinaire. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça a changé ma vie de prière. Ça a changé ma vie de prière. L'onction était au rendez-vous. L'homme de Dieu a déclaré. Il a libéré la parole. Amen. Mais qui ici se rappelle au moins du thème du dimanche passé? Une personne ici. Au moins. Au minimum. Oui. Sors de ton sépulcre. C'est ça, non? Qui est vraiment sorti? Qui est sorti de son sépulcre? Qui est sorti? Donc beaucoup sont encore dans le leur à Jésus. Tu es encore là-bas. Vous savez, quand on donne la parole de Dieu, il est dit comme ça que vous êtes heureux si vous savez ces choses. Mais pourvu que vous les pratiquiez. C'est la pratique qui donne le résultat. On va beau t'enseigner, beau te prêcher, tant que tu ne passes pas à l'action, il n'y a pas de réaction. Dis à ton voisin, sans action, il n'y a pas de réaction. C'est la vérité. Si tu veux une réaction, pose un acte. Pose une action, c'est le point de contact. Donc désormais, n'écoute pas seulement, n'écoute pas, non. Quand tu écoutes, prends le temps de mettre cela en pratique. Et tes yeux verront le résultat. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais encore suivre les traces de notre papa et parler encore vraiment d'un prophète. Le dimanche passé, il a parlé d'Ézéchiel. Il a pris le test dans le livre d'Ézéchiel. Moi, aujourd'hui, c'est dans le livre d'Ésaïe. C'est encore l'un des prophètes pertinents dans la parole, dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, le test du jour, c'est dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'auteur du test, c'est Ésaïe lui-même. Amen. Et la sortie du livre de ce matin, le prophète Ésaïe avait été appelé à prophétiser principalement au royaume de Juda. Juda traversait successivement une période de réveil et de rébellion. Juda avait été menacé de destruction par la Syrie et l'Égypte, mais fut épargné grâce à la miséricorde de Dieu. Ésaïe a proclamé le message de repentance et d'abandon du péché et d'espérance. Il a annoncé la délivrance au futur. On peut encore dire que Ésaïe est le prophète messianique. C'est lui qui a annoncé la venue du Messie. Quand on prend Ésaïe, on voit dans ce livre-là qu'il a beaucoup parlé de la venue de Jésus-Christ. Amen. Donc un tel prophète est appelé un prophète messianique. Alléluia. Quand on lit son livre, il parle de la souffrance du Christ, verset 53. Sa souffrance. Par ses meurtrissures, on a été guéri.
il cite, amen, il expose clairement la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que notre Dieu soit béni ce matin. Dis amen, prie, je continue. Et le nom d'Ésaïe signifie l'Éternel sauve. Amen. Donc il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne le prophète Ésaïe. Dans les différents passages de versets, il y a tellement de choses. Mais ce verset qui va nous intéresser ce matin, 1 à 3, j'aimerais qu'on lise ce passage-là. On va lire ça rapidement. Dans ma version ici, dans ma version, la version Thomson, il est écrit: le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance, consoler tous ceux qui sont dans le deuil, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une hutte de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur pour montrer sa splendeur. Amen. Gloire à Jésus. Le thème de ce jour est le suivant: Jésus, le Dieu qui sauve et qui délivre. Jésus, le Dieu qui sauve et qui délivre. Bien-aimé, il y a un homme de Dieu appelé Frank Brown qui a prononcé une prière. Il a dit: ô Dieu, notre Père, toi pour qui 1000 ans sont comme un jour devant toi, en cet temps, en cette époque volcanique, délivre-nous du désespoir et de la panique. Amen. Cette prière-là, aujourd'hui, est d'actualité. C'est une description de notre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un monde sans espoir. Un monde incertain. Un monde, quand on regarde ce monde-là, vraiment, on est dans la crainte. On craint pour notre lendemain. Et c'est ce que l'homme de Dieu a décrit. Alléluia. Il a décrit que ce monde-là, vraiment un monde d'insécurité. Et chaque être humain ici présent est à la recherche d'un sauveur. Amen. A besoin vraiment d'un soutien. Est dans un besoin. Au fond de lui-même, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Gloire à Jésus. Et cet être humain-là a besoin de quelque chose. Et à la recherche de quelque chose. Mais malheureusement, nos recherches ne nous apportent rien. Parce que nous cherchons à la mauvaise place. Nous cherchons là où il ne faut pas chercher. Mais on a la soif. On cherche. Je prends le cas comme ça de la femme de Samarie, la Samaritaine. Jésus était près du puits. Elle approche le puits. Elle voit Jésus là qui lui dit: donne-moi à boire. Amen. Dans un premier temps, elle a échangé un peu avec lui d'abord. Et après, dans leur entretien, Jésus va lui dire: mais va et appelle ton mari. Elle dit: je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: tu as eu 5 maris. Et le 6e, ce n'est pas ton mari. Amen. Et il lui a dit comme ça que si tu connaissais celui qui te parle, tu aurais toi-même demandé de l'eau à boire. Il t'aurait donné une eau vive qui va couler dans la vie éternelle. Elle dit: Seigneur, donne-moi cette eau-là. Il a touché son problème. Pour dire qu'au fond d'elle-même, elle avait un besoin. Au fond d'elle-même, elle avait un manque. Elle avait besoin de quelque chose. Et pour elle, c'était un homme.
Elle a aligné les hommes. 1 mari, 2 maris, 3 maris, 4 maris. Mais le besoin demeurait. Elle a pris encore 5e, 6e. Le besoin demeurait. Et c'est le cas de plusieurs personnes ici présentes. Souvent on pense que ce dont on a besoin, c'est l'argent forcément. Ou c'est un mariage forcément. Amen. Mais quand on se marie, le besoin est là. Quand on a l'argent, le besoin est là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pour dire que notre soif est mal orientée quelque part. Mais ce matin, notre Dieu a une réponse pour toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ton Amen m'embête. Dis un Amen vitaminé là. Donc ce matin, notre Dieu a une réponse pour toi. Une réponse qui va te satisfaire. Une réponse qui va apporter un déclic à ta vie. Une réponse qui va changer ta manière de vivre. Si tu es d'accord, dis Amen. Donc face à toutes ces choses, face à nos recherches, face à nos besoins, où devons-nous nous tourner concrètement? À qui devons-nous regarder? Vers qui devons-nous aller? Est-ce qu'on doit courir après les hommes? Isaïe ce matin nous donne une réponse. Alléluia. Il nous parle de quelqu'un. Il nous parle d'un homme que le Seigneur notre Dieu a oint. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Il m'a conféré l'onction. Et il m'a envoyé pour une mission. Donc Isaïe va dévoiler ce quelqu'un-là. Il va nous montrer qu'il y a quelqu'un depuis le ciel qui est descendu avec une mission bien précise. Une mission déterminée. C'est d'apporter le salut à l'humanité tout entière. Gloire à Jésus. Donc pour mieux continuer mon thème, pour qu'on puisse mieux comprendre, dans ce texte, je vais dégager 3 axes. C'est-à-dire que 3 points. Le premier point, Jésus, l'unique sauveur. Amen. Le deuxième point, Jésus, la solution de Dieu pour l'humanité. Le troisième point, Jésus, le spécialiste des cas, et même des cas impossibles. Alléluia. Dans le premier point, Jésus, l'unique sauveur. Bien aimés frères et sœurs, quand on prend la Bible, en Acte 4, verset 12, il est dit, il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre. Car sur la terre, il y a un seul nom que Dieu a donné. Et c'est en ce nom-là que nous, hommes, nous humains, nous pouvons avoir la solution. Et ce nom, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul sauveur. Il est l'unique sauveur. À part lui, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Il est le seul sauveur. C'est la réponse que Dieu a envoyée. Alléluia. Pour dire comme ça que toute situation en dehors de Jésus n'a pas de solution. Tout problème en dehors de Jésus n'a pas de solution. Tu auras peut-être quelques infimes réponses. Tu auras peut-être un semblant de réponse. Mais la véritable réponse vient de Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a envoyé. Alléluia. Pour que nous, humains, nous soyons vraiment restaurés, nous soyons sauvés. Alléluia. Donc Jésus, l'unique sauveur. Amen. Dis Amen. Second point, Jésus, la solution de Dieu pour l'humanité.
la terre entière, tout l'univers, toute la terre entière, Jésus seul est la réponse. Amen. Peut-être que souvent, on a les yeux portés vers le gouvernement, vers les grands hommes de ce monde, vers une tierce personne, pour nous répondre, pour nous faire sortir d'une situation quelconque. Alléluia. Mais sache que seul Jésus est la réponse. Tu es assis là ce matin, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ma vie là même, ça va aller? Est-ce que ma situation même va connaître un changement? Est-ce que je serai heureux ou heureuse un jour? Jésus est la réponse. Il est la réponse. Personne n'a la réponse à ta situation. Personne. Alors Dieu vient ce matin te dire que Jésus est la réponse. Troisième point, Jésus le spécialiste des cas impossibles, et même de tous les cas. Pour dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Amen. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas une situation qui le dépasse. Non. Il peut tout faire. Il peut même agir au-delà de ce que nous pensons. Il n'y a rien qui peut bloquer Jésus. Il est le spécialiste des cas impossibles. Peu importe le cas, là où tu te trouves, sache ce matin que Jésus-Christ est le spécialiste des cas impossibles. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est-à-dire peut-être que souvent on pense que il y a des choses que Dieu peut faire, des choses qu'il ne peut pas faire. Ça c'est un faux raisonnement. Il n'y a pas quelque chose que notre Dieu ne soit capable de faire. Il peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. Donc Job, lorsqu'il avait tout perdu, au départ il raisonnait. Il a suivi Dieu, il a marché avec lui, il a été intègre, et tout d'un coup, il a tout perdu. Il perd ses 10 enfants, il perd tous ses biens. Au départ, c'est un être humain, c'est normal. Il a commencé à raisonner, il a commencé à parler avec Dieu. Et pendant qu'il parlait, les gens sont arrivés pour le consoler. Ils n'ont pas pu le consoler. Alléluia. Mais quand Dieu a répondu à Job, il a commencé à prendre la création. Il dit, Job, regarde ça. Regarde ça. Quand il a fini de parler à Job, Job dit vraiment, rien n'est impossible à toi. Amen. Et je reconnais que rien n'est impossible à toi. Je m'incline devant ta puissance, devant ta sagesse. Et quand on lit son histoire, nous verrons que vers la fin, il a eu une autre femme. Il a eu ses 10 enfants. Il a été béni de façon doublement. Il a été béni 2 fois. Tu penses peut-être que tu as perdu trop de choses. Mais sache que notre Dieu est capable de multiplier cela pour toi ce matin. Alléluia. Il peut le faire et il le fera. Avec Dieu, on ne perd jamais. Hein. On ne perd jamais. Tu penses que tu as perdu. Mais tu n'as pas perdu. Tu vas tout rattraper. Alléluia. Donc c'est ça notre Seigneur. Toute ton situation devant lui n'est rien. Parce qu'il peut changer ça à la seconde. Donc Jésus, le spécialiste des cas impossibles. Peu importe le domaine dans lequel tu as un problème. Peu importe le domaine, là où tu es limité, là où tu es bloqué. Notre Dieu est capable. Il peut vraiment apporter un changement. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va lire la parole de Dieu rapidement. On revient dans Isaïe 61. On va citer certains cas où le Seigneur vraiment veut intervenir. Quand on lit, on dit comme ça, verset 1, le souffle du Seigneur, Dieu est sur moi,
car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Pensez ceux qui ont le cœur brisé. Premièrement, on dit quoi? Il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Gloire à Jésus. Donc, premièrement, notre Dieu est le Dieu qui réjouit le cœur du pauvre. Amen. C'est lui qui est l'espérance du pauvre. Il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Mais quelle est cette bonne nouvelle-là? La bonne nouvelle est que Christ lui-même, il s'est fait pauvreté pour que le pauvre soit comment? C'est ça la bonne nouvelle. Donc dans le Seigneur, il n'y a pas de pauvre. Parce que lui-même, il a pris ta pauvreté. Il s'est chargé de ta pauvreté. En mourant à la croix pour toi, il s'est chargé, il a pris ta pauvreté pour que désormais tu sois riche. Alléluia. Et quand on dit quelque part que le pauvre dit je suis riche. C'est pas ça? Tu vas entendre ça, non? Que le pauvre dit je suis riche. Pourquoi? Mais il est pauvre. Pourquoi il est riche? Il est riche parce qu'il y a eu un transfert. Il est riche parce que quelqu'un a pris sa pauvreté. Et désormais, il n'est plus identifié comme un pauvre. Mais quand on le voit spirituellement comme un homme riche. Et c'est à lui-même de prendre conscience de cela. Donc Jésus est venu pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. On dit encore, quand on fait la lecture, il dit, pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. L'un des problèmes que l'Église rencontre aujourd'hui, c'est le problème des cœurs brisés. Amen. Un cœur brisé, c'est un cœur qui a subi un choc, qui a eu une déception. Et ces personnes-là sont renfermées en elles-mêmes. Elles sont là, vous les voyez rire, mais au fond là, il y a une blessure. Alléluia. Et Jésus est venu pour guérir ces cœurs brisés là. Et il est là ce matin. Peut-être que dans ton parcours, tu as été trahi quelque part. Quelqu'un a brisé ton cœur. Ou tu es passé par une situation qui vraiment t'a choqué, t'a marqué. C'est comme si on t'avait planté un poignard dans le cœur. Et depuis des années, ce mal-là demeure. Alléluia. Jésus est venu ce matin pour réparer ce cœur-là. Ce cœur qui a été déchiré. Ce cœur qui a été brisé en 1000 morceaux. Jésus est là ce matin pour recoller les morceaux, pour renouveler ce cœur-là. Alléluia. Il va dire encore, pour suivre, proclamer aux captifs la libération. Amen. Certaines personnes sont captives. Être captif, c'est être vraiment sous l'emprise, même sous l'empire de l'ennemi. Amen. Il y a comme ça des personnes qui sont captives. C'est-à-dire qu'ils ont l'ambition, ils veulent avancer, ils veulent évoluer dans leur vie. Mais quand ils se lèvent, c'est comme s'il y a quelque chose qui les retenait. Il y a un blocage. Ils sont captifs. Mais Jésus est venu pour briser les liens de la captivité, pour te donner la liberté. Alléluia. Il va encore parler des prisonniers. Certains sont prisonniers. Depuis des années, tu es malade, il n'y a pas de guérison. C'est une prison pour toi. Amen. Parce qu'à cause de ce mal-là, tu n'es pas heureux. Tu te sens limité quelque part. Tu es en prison. Alléluia. Tu es en prison. C'est également là. Tu es vraiment... Comment expliquer ça? On te dit, on te prêche la parole de Dieu.
tu entends la parole et tu veux changer de vie. Tu es un jeune homme, tu fréquentes un maquis. Tu es une jeune fille, tu parles de gars en gars. Et tu veux vraiment changer. Quand on te prête la parole, tu vas à la maison, tu pries, tu prends une décision, tu veux changer. Mais tu retombes encore dans la même chose. Tu es dans une prison. Alléluia. Mais sache que quand Jésus est venu, on lui a présenté un bandit appelé quoi? Barabbas, n'est-ce pas? C'est pas ça? C'est ça, non? Ils ont emprunté Barabbas, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Barabbas, qui est le prisonnier, était comment? A été libéré, non? Et Jésus, qui est le juste, l'innocent, a été pris à sa place. L'image, ça représente quoi? Pour dire qu'en Jésus, les prisonniers sont libres. Jésus est entré lui-même en prison pour toi te faire sortir de la prison. Et ce matin, notre Dieu veut intervenir. Pour tous ces différents cas. Il va dire encore, il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Une année de grâce. Nous sommes sous la grâce. Sous la grâce. Ce n'est plus le temps où on était condamné. Le temps où Dieu vraiment nous jugeait comme il se doit. Ce n'est plus ce temps-là. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes sous la grâce. Alléluia. Nous sommes sous la grâce. Donc Jésus est venu enlever sur toi le rideau de la condamnation pour te placer sous la grâce. Alléluia. Quand moi je pense à l'histoire de Jacob et Ésaü, je comprends mieux ce que Jésus a fait. On parle là de deux frères. L'un devait être béni, son père lui a dit, bon, Ésaü, va au champ, tue un gibier et prépare une nourriture pour moi. Si je mange, mon âme va te bénir. Alléluia. Pendant qu'il parlait, la mère a entendu. Elle voulait que son fils soit aussi béni, Jacob. Elle va dire à Jacob, ton père veut bénir Ésaü, ton frère. Alors toi aussi, va. Tu as un béni, tu m'envoies. Il a fait un plat, il va manger et il va te bénir à la place de ton frère. Alléluia. Et voici que, il a dit à sa maman, maman, mon frère là, il est venu. Moi, je ne suis pas venu. Si je me demande le père, peut-être qu'il va vouloir me toucher. S'il me touche et qu'il voit que je ne suis pas venu, il pourra me maudire, il va être béni. Donc, maman, c'est difficile. Elle dit, laisse ça. Va, tu envoies la peau de l'animal, il y a sur toi. Effectivement, ce qu'il a fait. Et elle a mis la peau sur lui. Elle a préparé, il a devant son père. Quand il est entré, le père dit, mais tu as été rapide, hein? Il dit, oui, Dieu m'a fait grâce. Il dit, ok, avance. Et quand il a avancé, il a dit, mais ta voix là, ce n'est pas la voix d'Ésaü, mais approche. Et quand il a approché, il a touché sa peau, il a vu qu'il était velu. Amen. Et il va dire, il avait des doutes. Amen. Mais il va dire quelque chose que moi, vraiment, ça me parle jusqu'à aujourd'hui. Il va dire, la voix est la voix de Jacob, mais la peau est la peau d'Ésaü. Et à cause de la peau, il a béni Jacob. Qui comprend un peu la parole? À cause de la peau, il a béni Jacob. Amen. Pour dire que désormais, quand tu vas devant Dieu, ce n'est pas toi que Dieu regarde. Il regarde qui? Celui qui s'est sacrifié à la croix, l'agneau de Dieu. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui regardes, mais c'est le Fils de Dieu qui regarde. C'est son Fils. Donc nous sommes sous la grâce.
Amen. Donc, au dernier jour, quand tu iras devant Dieu, avec ton casier judiciaire, avec devant le trône, Jésus fait quoi? Il va songer. Pour lui, il est vierge. Pour toi, il y a des ratures, dedans. Mais avec devant le trône, il va dire, mon fils, donne-moi ton casier judiciaire et va avec mon casier devant le trône de Dieu. C'est ça la grâce. Donc, Esaïe dit que Jésus est venu pour nous annoncer une année de grâce. C'est le temps où on peut être sauvé. C'est le temps où on doit être sauvé. Ce n'est pas après. C'est maintenant. Alléluia. C'est l'année de grâce. C'est le moment de grâce. Et chaque chrétien doit comprendre cela. Ça ne veut pas dire aussi, mais quand on est sous la grâce là, je vais vivre comme je veux. Non. Évitons ça. Tu es sous la grâce, mais sois sage. Alléluia. Il va dire aussi, pour annoncer un jour de vengeance. La grâce est là. Mais comprenons aussi qu'il y a un jour où Dieu va se venger. Il y a un jour de jugement. Alléluia. Ça va t'amener aussi à revoir aussi ta vie. Amen. Ça va t'amener à revoir ta vie. Il y a un jour qui a été prévu pour que le monde entier soit jugé. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit encore, pour apporter aux affligés de Sion un vêtement de louange au lieu de la cendre. Alléluia. Au lieu du deuil. Alléluia. Pour dire que le deuil ne fait plus partie de notre calendrier. Alléluia. Ici, la cendre, c'est la honte. Amen. La honte n'est plus pour moi. La honte n'est plus pour toi. Alléluia. La honte n'est plus pour toi, bien-aimé. Il y a un chant qui dit, je n'aurai jamais honte. Mon Jésus, je n'aurai jamais honte. Moi, n'y est-il de ça. Alléluia. La honte n'est plus pour moi. Peut-être que présentement tu passes par une situation. Mais comprends ce matin que la honte n'est pas pour toi. Tu t'en sortiras indemne. Alléluia. Tu t'en sortiras. Gloire à Jésus. La honte ne sera jamais ton partage. C'est ce qu'il faut comprendre. Il est venu pour te donner vraiment un vêtement de louange. Il est bon de louer Dieu. Il nous a apporté un vêtement de louange. Nous sommes le peuple qui avons la loupe de charge de louer Dieu. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça. On a été sauvés pour louer Dieu. Quand le diable s'est rébellé, vous savez ce qu'il avait? Il a détourné un tiers des anges. C'est pas ça? Or, ceux qu'il a détournés là, c'était les anges qui étaient avec lui pour louer et adorer Dieu. Parce que le diable était l'ange de lumière qui vraiment apportait la louange, l'adoration. Il dirigeait vraiment ce domaine-là. Et tous ceux qui étaient avec lui là, il les a détournés. Pour les remplacer, Dieu nous a rachetés, nous, pour remplacer, pour occuper ce poste-là. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on doit louer Dieu. Un vêtement de louange. Amen. Chaque matin au réveil, proclame. Je porte un vêtement de louange. J'ai sur moi un vêtement de louange. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Au lieu de vêtements de louange, on a des vêtements de maladie qu'on porte. Vêtements de tristesse. Vêtements d'échec. Vêtements de blocage. Vêtements du péché. Amen. Dans Zacharie, il y a un homme appelé Josué, souverain sacrificateur. Satan l'accusait. Il dit, lui, elle est pour moi. On dit non, non. Et on dit quoi? Oh, Josué avec sur lui. Quoi? Un habit sale. Un manteau sale. Alléluia.
Et dans la suite, on voit que l'ange a changé le manteau. Alléluia. Il a changé le manteau. Gloire à Jésus. Et ce matin, notre Dieu changera ton manteau. Je ne sais pas quel manteau tu as porté ce matin. Mais notre Dieu va changer ton manteau. Et que c'est la maladie qui est sur ton manteau. Mais tu auras le manteau de la santé au nom de Jésus-Christ. Moi, je n'aime pas parler en termes de guérison. La guérison est pour les petits enfants. Rappelez-vous un peu. Il y a une femme, syro-phénicienne, qui a abordé Jésus. Elle dit, fils de Dieu, mon enfant, ma fille est troublée. Elle est malade. S'il te plaît, viens la guérir. Il a dit quoi? Il n'est pas bon de prendre la nourriture des petits enfants d'un seul petit chien. Amen. Vous dites que ceux qui ont besoin de guérison sont les petits enfants. Amen. Il est important de grandir spirituellement. Mais à ce niveau-là, on parle de santé et non de maladie. Alléluia. Donc ce matin, notre Dieu est là pour enlever ce vêtement-là. Et on dit pour terminer, après toutes ces choses-là, il fera de nous une plantation du Seigneur pour montrer sa splendeur. Alléluia. Il est temps de te rendre compte, de prendre conscience de cela. Tu as été racheté pour manifester la gloire de Dieu. Tu as été racheté pour montrer au monde la splendeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aux chrétiens souvent, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, non? C'est pas ça? C'est ça, non? Nous sommes quoi? Ça veut dire quoi? Nous sommes l'habitation ou la maison? Répondez-moi, tu as peur de parler. On va te faire ça. Nous sommes l'habitation et la maison du Saint-Esprit. Maintenant, question. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que entre le Saint-Esprit, Jésus et Dieu, ils sont séparés? Quand un est là, c'est que les trois sont présents. Amen. Donc 3 personnes en un. Alléluia. Maintenant, tu es la maison du Dieu vivant. C'est ça, non? Maintenant, lorsqu'un président construit sa maison, comment il le fait? Bien comment? Joli. Comment? Il le fait à son image. Hein? Quand tu vois, là c'est un ministre. Mais quand un pauvre construit une maison, qu'est-ce qu'on remarque? Il le fait selon ses moyens et selon sa ressemblance. C'est pas ça? Donc nous sommes une plantation, l'habitation, la maison du Dieu glorieux, du Dieu vivant. Mais lorsqu'on te regarde, est-ce que c'est l'impression qu'on a? Quand on te voit, est-ce que on peut dire avec une certitude que cet homme-là, il est vraiment de Dieu? Est-ce que sur ta vie, on voit la gloire de Dieu? Sache que ce matin, tu es la gloire de Dieu. Amen. Parmi toute la création, tu as plus de valeur que toutes les autres. De la création de choix de l'éternel Dieu. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Amen. C'est à toi de montrer la gloire de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce qu'on peut dire autant ce matin? Amen. Tu peux dire, celui qui m'a vu ce matin a vu Dieu.
ce que Jésus a fait, la finalité, c'est que nous soyons quoi? Une plantation ou des serviteurs pour servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Ne cherche pas la gloire ailleurs. C'est toi la gloire de Dieu. Amen. Peut-être que tu ignorais cela. Mais prends conscience. Alléluia. C'est quand on prend conscience qu'il y a une manifestation. Vous savez, souvent on est à l'église, Dieu est présent. Mais on ne sent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience de sa présence. Souvent on vient, tu sens que Dieu est là. Mais quand il y a le peuple, on ne voit rien. Et tu n'as pas conscience que Dieu là, il est présent. Comme Jacob, en fuyant pour aller vers son oncle, il a dormi quelque part. Et la nuit, il y a une vision. Il voit une échelle qui est au ciel pour descendre. Les anges qui montaient, ils descendaient, ils montaient. À son réveil, il dit, hey, mais je ne savais pas que Dieu était ici. Il ne savait pas. Dieu a fait grâce, il l'a révélé. Il ne savait pas. Mais Dieu était là. Amen. Ton Dieu est là ce matin. Et pour qu'il te touche, il te faut prendre conscience de sa présence. Car Emmanuel est là. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Il ne peut pas être quelque part. Vous voyez, je prends encore un exemple. Un homme d'affaires qui vient à une réunion où lui-même là, il est l'invité spécial. Et il vient, et après la réunion, il s'en va, sans même faire un don. Les gens ont des problèmes, et puis il quitte la réunion comme ça, sans rien faire. Est-ce que c'est possible? Je reprends encore, je dis, un homme qui a des grands moyens, il a été invité à une cérémonie là où il est lui-même le parrain. Et dans cette cérémonie, il y a des gens, il y a des veuves, des orphelins, en tout cas, rien que des problèmes. Maintenant, il vient, on l'honore, on sent cet homme-là. Et puis, il se lève comme ça, sans faire un don, et puis il s'en va. Est-ce que c'est possible? Jamais. Amen. Jamais, non? Mais c'est pareil pour le Seigneur. Quand il descend, quand il vient quelque part, s'il y a des malades, ils doivent être guéris. Normalement. Normalement. S'il y a un problème, il doit résoudre le problème. C'est pas ça? C'est comme le diable. Là où il vient là, avant de quitter, il va prendre quelque chose. Lui, c'est un voleur. Quand il vient quelque part, avant de partir, il va prendre quelque chose pour partir. Et quand Dieu lui vient, il vient donner. Amen. Il a été le premier à donner. Et il ne cesse de nous donner. Chaque jour, il nous donne le soleil. Amen. Il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Il ne fait que donner. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur est là. Et on dit Amen. Tu vas être ta maladie à la maison. On dit Amen. Tu es venu charger, tu prends encore le loup barrage là. Tu vas encore à la maison. C'est pas lui qui a dit venez à moi, vous qui êtes en. Et je ferai quoi? Il ment. Tu es venu à lui. Et quand tu viens à lui, effectivement, il te donne du repos. Alléluia. Mais ton problème, tu penses qu'il n'est pas là. Amen. Tu vois que les êtres humains ici, tu vois que les hommes ici. Mais ce matin, sache qu'il est là. Sache qu'il est présent. Et quand il est présent, quelque chose se passe. Et je suis sûr et certain que tous ceux qui vraiment souffrent d'une maladie, aujourd'hui même,
ils seront guéris. Je reprends, tu n'as pas encore compris. Et tous ceux qui sont là ce matin et qui souffrent d'une maladie, même si c'est chronique, même si on dit à l'hôpital là, on ne peut pas guérir ça, on peut calmer ça. Amen. Mon Dieu ne calme pas, lui guérit. Alléluia. Donc si tu m'écoutes que tu es malade, il y a lancé l'appel après, il faut venir. Et tu vas retenir ta guérison. Tu vas partir libéré. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Prends la Bible, enlève les guérisons, enlève les miracles, la Bible sera un peu vide. Il y aura un grand vide. Alléluia. Pour dire que les miracles font partie de la Bible, de notre vie. C'est normal. Et au temps de Jésus, partout où il passait, les malades étaient guéris. C'est pas ça? Il enseignait, c'est vrai. Il prêchait, c'est vrai. Mais il guérissait les malades. Alléluia. Gloire à Jésus. Et sache que ce même Jésus-là n'a pas changé. Et il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est présent ce matin. Il va opérer ce matin. Il va opérer. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Ce que je sais est que la solution est là. Ça t'attend tout à l'heure là. Là où tu es assis, commence à te réjouir. Commence à dire au revoir à ce mal qui te fatigue depuis des années. Là où tu es assis, là, tu dis simplement au revoir. Commence à te moquer de ce mal-là. Il faut lui dire au revoir. Il faut lui dire simplement au revoir. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tant d'années de souffrance, tant d'années de maladie. Mais aujourd'hui, la réponse est là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Et l'Esprit de Dieu veut vraiment te libérer de ce mal-là. Est-ce que tu crois en cela ce matin? Est-ce qu'on croit en cela ce matin? Qui croit qu'en quittant ce lieu, il ira avec la santé divine? Nous sommes tous malades. Amen. Qui vraiment est malade ici? Qui vraiment est malade? Ok. Ici, on n'a pas. Amen. Je parle, il dit quoi? Jésus est le spécialiste des cas et des cas impossibles. J'ai précisé. Amen. Il est le spécialiste des cas et des cas impossibles. Pour dire que même si tu as le virus, je vois les sida, même corona. Amen. Si tu as rhumatisme, ces maladies-là. Amen. Gloire à Jésus. Souvent là, notre orgueil doit être un peu fouetté. Hein? Quand tu peux loger avec la maladie, tu habites avec la maladie. Et pour toi, c'est normal. Amen. Comment la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter ensemble? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Cet esprit est là, puis maladie est là. Amen. Ce sont des choses à refuser. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ce matin, je n'ai pas trop parlé. Je n'ai pas trop parlé. Nous allons passer à l'action maintenant. Il faut souvent aller en action. C'est très important. Mais retiens que Jésus est le Dieu qui sauve et qui
Quand on parle d'être sauvé, elle dit, avant que la chose n'arrive, il peut t'épargner. Amen. Ça, c'est être sauvé le plus souvent. Mais quand on parle de délivrer là, tu es déjà dans la chose et puis il va t'enlever. Donc avec lui là, il n'y a pas de limite. Que tu sois dehors, il peut te préserver. Que tu sois dedans, il peut t'enlever. Il y a plusieurs témoignages. David dans la fosse au lion. Il a prié jusqu'à... Ils l'ont mis dans la fosse au lion. Malgré qu'il a prié. Alléluia. Mais notre Dieu, avant même que Daniel ne mette les pieds dans la fosse au lion, notre Dieu l'avait déjà dévancé pour calmer les lions. Alléluia. Et quand Daniel est rentré dans la fosse au lion, eux-mêmes se sont à genoux devant lui. Alléluia. Il y a encore ces trois amis dans la fournaise ardente. La fournaise a été chauffée 7 fois. Le dernier degré. Amen. Le dernier degré. Ceux mêmes qu'ils ont jetés ont été brûlés. Quelle puissance! Quand on lit, on fait attention. Hein. Ceux mêmes qui les ont pris et jetés dans la fournaise ardente ont été consumés par le feu. Mais eux, ils sont tombés dans le feu. Ils ont passé du temps dans le feu. Ils sont ressortis. On dit même la fumée là n'avait pas laissé d'odeur sur leur corps. Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand on passe auprès d'un feu, au moins la fumée là, ça sent sur toi, non? Mais eux, ils sont dans le feu. Et puis ils ressortent, il n'y a même pas d'odeur sur eux. Mais le roi a dit une chose qui m'a touché. Il appelle ses serviteurs, il dit, mes serviteurs, vous avez jeté combien de personnes dans le feu là? Combien de personnes? Mais on dit, ils étaient 3. Le roi dit, mais j'aperçois une 4e personne dans le feu. Une 4e personne. C'est bon, tu penses que dans ta maison, tu es seul. Quand vous comptez souvent à la maison là, ajoutez une personne à votre nombre. Amen. Quand tu marches, il y a une personne qui est là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il est là. Pour terminer, il y a le cas d'Élisée. Il se lève un matin et la maison est envahie de soldats assyriens. Son fils spirituel sort, il va dehors se gâter. Il rentre en vitesse. Il dit, homme de Dieu, on a chaud. On est foutu aujourd'hui, là, on est foutu. Il dit, il y a quoi? J'ai dit, on est foutu. Il dit, dis-moi, il y a quoi? Il dit, ok. Dehors, là, il y a une grande armée qui a encerclé la maison. Si tu sors, c'est ta mort aujourd'hui. Il a commencé à trembler. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois dehors là-bas. Bon, comme il ne voit rien, amen. Notre problème là, c'est ça là. Amen. On veut voir d'abord, on veut sentir d'abord, on veut toucher d'abord, pour accepter bien pour croire. Mais il ne croyait pas. Et il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Mais quand Dieu a ouvert ses yeux, il ira derrière Élisée, il a épaté. Amen. Il a ébloui. Il voit des chars de feu. Il voit une grande armée derrière Élisée. Et là, il a pris confiance. Amen. Je dis tout ça pour te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même quand tu marches, là où tu vas, tu n'es pas seul. Quelqu'un est avec toi. Le Jésus est avec toi. Il est présent. Même quand tu marches dans le feu, il est là. Que notre Dieu vraiment nous fasse grâce ce matin. Qu'il nous bénisse ce matin.
qui nous bénisse ce matin. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dis, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Comment tu parles? Même pas avec conviction. Elle ne croit même pas. Dieu est. Dieu est. Dieu est. Ah, ok. Amen. Dieu est. Dieu est. Il y a trois choses. Si tu as compris ça là, c'est fini. Tu seras un chrétien solide. Amen. Amen. Paul a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire quoi Dieu est pour nous là? Dieu est pour nous. Ça veut dire quoi? Si Dieu est pour nous. C'est le français. Hein? Mm-hmm. Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous. De notre côté, il prend notre parti. C'est ça, Dieu est pour nous. Amen. Maintenant, Paul dit encore, Dieu avec nous, Emmanuel. Là, il est pour nous. Hein? Mais on dit encore, un fils est né, il a été donné, il s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et dans le psaume 60, verset 4, on dit quoi? Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Donc Dieu est pour nous et avec nous. Ça veut dire quoi maintenant? Premièrement, il est pour nous. Secondo, il est avec nous. Comment on voit ça? On va étape par étape d'abord. Oui. Il marche avec nous. Ok. C'est ça, non? Dieu. Pensez pendant bien. On fait les choses rapidement. Ok. C'est dans ce qui marche. Et Dieu est. Il marche, mais il est avec. Comprenons bien. Et Dieu avec. Dieu avec. C'est le français, c'est difficile, non? C'est Dieu. Hein? Dieu avec. Amen. Elle dit quoi? Sa présence là. Elle dit quoi? Nous avons sa présence. Amen. Sa présence continuelle. Amen. Il est avec. Je serai toujours avec vous. Avec. Maintenant pour finir, Dieu en nous. Là c'est encore grave. Amen. C'est encore grave. Dieu prend ton parti. Dieu est avec. Et maintenant il est un. Faut dire un. Mais comment est-ce que la maladie peut demeurer dans ton corps? S'il est un. Avec, peut-être qu'il est dehors. Il n'est pas dans la maison, il est avec. Mais il est un. Elle dit qu'il est hanté. Il est hanté. Quand je rentre dans ma maison, je vois toi d'araignée, il fait quoi? Je ne suis pas sale, il fait quoi? J'enlève. Si c'est sale, il fait quoi? Mais le Dieu de la sainteté, il rentre dans un corps malade. La maladie est la saleté. C'est un Dieu qui est propre. Il ne peut pas cohabiter avec la maladie. Ça jamais. Ça jamais.
C'est pourquoi ce matin-là, il faut quitter ce lieu avec ta santé. C'est un défi pour toi ce matin. Si vraiment tu as Dieu en toi. Alléluia. Jésus veut te guérir aujourd'hui. Je m'arrête là. Tu tiens debout.